Bonjour à tous, alors je vous présente le prototype de ma nouvelle antenne 2023. Alors c'est un super modèle, je peux faire encore bien plus gros, hein. Plus c'est gros, plus il y a d'énergie, mais déjà voilà, c'est quand même très bien en fait, hein. Le système, je vais l'expliquer brièvement, il n'est pas totalement fini. De plus, on va souder la mardi, on va souder ici et là. Donc c'est une base, j'ai choisi une base aluminium, donc les brins en haut sont en aluminium, le tube principal est ici le dissipateur de chaleur. Pourquoi cette matière? Parce qu'elle est électroconductrice, elle ne rouille pas et elle est légère en fait, hein, parce que le mât, l'antenne va être mise sur un mât à au moins 6,50 m de hauteur, on va dire, pour avoir les meilleurs effets. Plus on monte en hauteur, plus on a une grande différence de potentiel entre le sol et l'air. Alors pour la présenter brièvement, cette antenne, je l'ai fixée, vous voyez, au mât. J'ai fait un système de fixation assez simple et ma partie ici est isolée de l'antenne en fait. Pourquoi? Parce que j'ai mon câble d'électricien qui va être connecté à mon antenne. Faut que j'améliore ça, hein. Je vous montre un peu. Voilà, mon câble d'électricien est connecté à mon antenne. Hop là. Mais l'antenne ne touche pas le mât en bois ni la fixation, pour pas que l'électricité captée par l'antenne se dissipe dans la fixation ou dans le mât en bois. Alors pour le montrer, j'ai cet appareil, vous voyez, donc c'est un voltmètre par exemple, et là je me mets sur la mesure ici présente qui nous permet de savoir s'il y a une continuité électrique ou non. Si ça sonne, ça veut dire qu'il y a une continuité électrique. Par exemple, vous voyez, si je mets les deux ici, forcément ça va sonner, hein. Oui, ça sonne, ça veut dire qu'il y a bien une continuité électrique dans le mât, c'est logique, hein. Si je le mets en connexion avec mon système de fixation ici et mon mât, vous voyez, ça va pas sonner, regardez, les deux se touchent, hop, ça reste à 1, ça sonne pas, hein. Si je mets sur le mât, ça sonne. Si je mets là, ça sonne pas. Ça montre bien, comme je le dis, que c'est isolé, ça a été bien conçu. Ensuite là, donc, très brièvement, hein, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai le fameux dissipateur de chaleur. Ici, c'est un appareil qui provient des ordinateurs. Il est là, pourquoi? Pour capter les électrons des gouttes d'eau. L'eau, elle est chargée en électrons, hein, et quand elle tombe, la pluie, les gouttes là-dessus, le radiateur va pouvoir arracher des électrons libres à l'eau. Ensuite, on a des pointes, un maximum de pointes, hein, pour favoriser l'effet de pointe. L'effet de pointe, c'est quoi? C'est les électrons qui vont s'échapper par les pointes, hein. Et donc, l'objectif, cette antenne, c'est qu'elle est en connexion, en fait, avec le sol, de par le câble qui va être connecté à votre parcelle de culture, à une cuve d'eau, à une bouteille d'eau, à un pot de fleurs. Enfin voilà, on connecte à tout ce qu'on veut en fait. Hop, qu'elle tombe pas. On connecte à tout ce qu'on veut. Donc elle est en connexion avec la terre ou de l'eau et avec l'atmosphère. Et donc là, on a plein de pointes pour favoriser ces échanges d'électrons naturels sol-air, air-sol. Pourquoi j'ai mis des tiges un peu plus grandes? Ces tiges grandes, elles sont là pour que, au moindre vent, il y ait il y ait les tiges qui puissent bouger, et puis en bougeant comme ça, elles vont pouvoir capter d'autres électrons, hein, à des zones environnantes plutôt que si elles étaient fixes, hein. Et puis ça fait des frictions aussi dans le métal, ça fait des mouvements d'électrons. Rapidement ici, j'ai créé une sorte de pile naturelle basée sur les recherches de Justin Étienne Christoflo et son antenne d'époque, hein. Et donc j'ai alterné, lui il a fait zinc et cuivre dans sa pile. Moi j'ai fait alu et cuivre en fait. J'ai alterné de l'alu et du cuivre, et je le vois comment? Je le vois qu'en fait, ça permet d'augmenter la réserve en électrons de mon antenne. Et en fait, plus on a de masse, plus on a de matière, plus on a de métal, plus on a une grande réserve d'électrons aussi, et qui peut s'échanger soit avec l'atmosphère, soit avec le sol. Il faut qu'on en ait le plus possible ici et qu'il puisse par tout temps s'échanger, qu'il pleuve, qu'il vente, qu'il fasse soleil. Ça fait des différences de température aussi. Vous avez un côté au soleil, un côté à l'ombre. Qu'il y ait de l'activité magnétique. Vous voyez, de ce côté, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai créé une pointe qui va être située face
au champ magnétique naturel terrestre, il va taper ma pointe. Et là, j'ai mes aimants qui sont positionnés dans le même sens que le champ magnétique naturel terrestre. Donc ici, ça crée une sorte de tore, hein, ça fait une sorte de tore. Cette tige-là, par contre, elle est magnétique, elle traverse tout du long, elle est magnétique, ferromagnétique, hein. Elle se fait magnétiser par les aimants. Ça fait une sorte de tore là, et ce tore, qu'est-ce qu'il fait? Ben, c'est que dans cette zone d'air, il va envoyer il va faire en sorte que l'énergie elle aille vers mes pointes situées ici et qui vont pouvoir aussi capter des électrons. Voilà, j'explique ça très brièvement. Je ferai ça dans une vidéo plus longue avec plein de références comme je le fais assez souvent, et je vous mettrai des documents. Quand je parle qu'elle capte des gouttes d'eau, je vous montrerai une étude par exemple à Simla, hein, en Inde, qui montre bien que l'eau elle est chargée électriquement. Voilà, je ferai ça beaucoup plus détaillé, mais pour une explication brève, voilà, c'est ceci. On va la monter donc en hauteur, et on la monte le plus haut possible, cette antenne. Vous imaginez, voilà, on déploie, on ouvre les brins. Bien sûr, je vous la montrerai avec les brins ouverts, et puis avec ceci, on va connecter à plein de choses pour expérimenter. Donc une des techniques d'électroculture, voilà, c'est l'antenne aérienne. J'ai écrit un livre sur le sujet, la antenne aérienne et magnétique. Voilà, c'est ça, aux éditions Permafutura. Voilà, à bientôt, merci, au revoir.